Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'hôtel. Vous savez très bien, c'est les vacances, on a tous envie à un moment de partir à l'étranger. Et là les vacances de Noël arrivant, on a envie de profiter du soleil, de repartir, de profiter du peu de soleil qui résiste dans le monde en fait. Et on se dit, quoi de mieux que de sélectionner des hôtels. Mais pour cette vidéo là, j'ai décidé non pas de prendre les meilleurs hôtels de luxe, bah non, sinon c'est pas drôle. On va prendre en France les pires hôtels qui existent. Donc là c'est pas les hôtels, tu vois, tu te dis bon vas-y je peux faire une exception si j'ai besoin de pioncer. Non, non, tu vas là-bas, tu meurs. C'est les hôtels où c'est marqué sur TripAdvisor. J'en ai cherché quelques-uns et je vous jure qu'il y en a certains. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. J'ai pas regardé, je me suis pas spoilé du tout, tu vois, j'ai envie de faire une vidéo un peu plus franche. On est entre nous là, y a rien d'écrit, y a rien qui va être écrit. Cette réaction en direct, j'ai regardé zéro avis pour éviter de me spoil. Aujourd'hui, je vous présente les pires hôtels de France. S'il vous plaît, pouce bleu, abonnement, j'irai. Je m'engage, s'il y a énormément de personnes qui réagissent à cette vidéo-là, j'irai. Je vous mettrai numéro 1, numéro 2, et j'irai. Je m'y engage. Vraiment la pire idée du monde. Bon, commençons par ces hôtels. Bon, je vous rassure, tous les hôtels que je vais vous montrer, c'est des avis sur TripAdvisor. C'est pas il y a un avis et genre l'hôtel il est pourri, c'est genre il y a plusieurs dizaines d'avis. Donc tu te dis que comme ça, ah c'est chaud quand même. Voir quand même les photos qu'il y a sur TripAdvisor. Donc tu te dis, là tu vois c'est un hôtel qui coûte je crois, qui a 1,2 étoiles. C'est vraiment de la merde. Bon, tu vois la chambre ça passe. C'est la question que je me pose, c'est les gérants que vous gérez ça. Vous vous dites, vous les hôtels, ouais vas-y on prend ça comme photo. Pas du tout rassurant déjà l'espace qui est entre l'escalier et le vide. Parce que là c'est clairement le vide, hein. On est d'accord. Enfin vous allez là-dedans, vous crevez. C'est officiel. Au niveau des photos, ça va. Franchement ça mérite pas, c'est 1,5 je pense à vue d'œil. Photos, ok, bon ça peut passer. 1,5 médiocre. Qualité, non c'est quoi alors les onglets qu'on a, c'est emplacement, propreté, service, rapport qualité-prix, tout ça, enfin c'est moins de 3 étoiles. Après je dis ça, mais bon les gens, c'est pas ouf quoi. 433 avis médiocres, il y en a combien de bons? Excellent, il y en a 13. Ah tu vois, c'est les gens qui se disent, ça passe. Franchement, ça passe, c'est excellent. Tu vois que c'est des gens qui sont pas compliqués dans la vie. Parce que se retrouver avec 13 personnes qui disent que c'est bien, face à 400 qui disent que c'est de la merde. Alors, moi, je veux voir les avis positifs. Carrément de Paris. Attention, attention. Hôtel, rien à dire. Belle jambe. Belle jambe? Belle jambe? D'accord, peut-être que c'était belle chambre plutôt. Ouais, bon, d'accord, en gros, le mec, il a kiffé ce jour à Paris. Il s'est perdu, il a vu un truc à 47 €. Ça coûte 47 balles la chambre. Ça va, il y a raisonnable, mais bon. Je dis, bon, ok, ça passe. Bon, il y en a quelques-uns, il y a quelques avis positifs. Attention! Horrible, à fuir. Ah, ça m'éclate. Tu vois, les gens, ils sont. C'est à fuir. Le mec te fait voir une photo. Attends, ça a l'air quoi la photo? Ah ouais, c'est chaud. Ah, tu dis qu'à ce moment-là précis, là, tu fourres pas tes pieds là-dedans. Ah, mais c'est moisi. Alors, je sais pas si c'est moisi ou c'est dégueulasse, mais c'est vraiment dégueulasse. C'est chaud, enfin, les hôtels, enfin, surtout sur Paris. Enfin, déjà que à mon avis, l'abonnement sur Paris, c'est déjà ultra cher. Alors, encore plus, elle est là-dedans. Tu pètes un câble, mais c'est... Comment les gens ils se disent que ça passe en fait? D'accord, bon déjà le commentaire il commence déjà très mal, j'ai séjourné journée, déjà on est sur du français pas terrible, mais bon mon français n'est pas mieux non plus donc je vais pas juger. Dans les locaux j'aurais dû m'en douter, les locaux sont sales, mal entretenus, et là quand on rentre dans les chambres c'est encore pire. Il y a une douche dans la chambre qui a un état mais horrible. Il termine l'hôtel, bah tu m'étonnes aussi. Mais en fait ce qui est intéressant de voir c'est que t'as les photos de l'hôtel que prend l'hôtel et t'as les photos que les gens prennent, donc avec un téléphone portable. Ah c'est deux mondes à part, c'est chaud, au bout d'un moment faut dire ce qui est. Et quand tu vois marqué fuyez, ce n'est pas un hôtel, c'est une maison. c'est une maison close. Quoi? Attends, on est sur un truc de prostitution ou quoi? Attends, est-ce que je suis allé dans TripAdvisor pour taper hôtel et je me suis retrouvé avec une maison close? J'espère pas parce que sinon j'aurai des problèmes. On n'est plus sur Paris, on est à Montpellier. Alors on a un écart là. Et c'est pareil, 1,5 à chier. L'emplacement, il y a juste mais tout le monde dit qu'il y a que l'emplacement qui est bien. C'est quoi alors qui est pourri? Alors la propreté, à savoir, le service, ils sont chiants et rapport qualité-prix, c'est de la merde. En fait, le seul moment où les gens sont contents, c'est l'emplacement parce qu'ils se disent, c'est à côté du métro, c'est le moyen le plus rapide pour que je me barre de cet hôtel. Qui est fort probable aussi. Maintenant, mais je veux voir quand même les avis. Alors, on a combien d'avis négatifs? On a 39 avis médiocres, hein, quand même. Tu vois qu'à ce niveau-là, c'est pas ouf. Très bon établissement, premier commentaire, top 5. Très bon établissement. On a dit c'est le gérant qui a dû mettre ce message, mais bon, on verra. Plus sale que chez Jackie Michel. Ah bah...
Déjà, comment tu peux savoir comment c'est chez Jackie et Michel, mais... Inadmissible, des locaux avec une ambiance morose et tout est délabré. Des cafards te guettent pendant que tu te mets à frapper ta femme. Tu te mets à frapper ta femme? On va descendre de commentaires parce que là, ça devient un peu violent à ma connerie. Hôtel vieillissant. Bon, c'est un peu plus raisonnable que déjà hôtel médiocre ou pire que Jackie et Michel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, mal entretenu et limite délabré. Chambre peu spacieuse, pardon, et poussiéreuse, mais il est très bien situé pour visiter la ville. Voilà, c'est le seul point positif qu'il peut dire. C'est bien positionné, c'est en plein milieu de Montpellier, alors ok. Mais faut se méfier, faut se barrer le plus vite possible. Ok, bon, je vais vous dire ce qu'il faut dire. C'est les hôtels qui se situent principalement dans le centre de Paris. Le problème, c'est que, c'est soit tu te situes bien dans Paris, soit t'as un hôtel de merde. En fait, soit tu te situes bien dans Paris, t'as un hôtel de merde, soit tu te situes loin dans Paris et t'as un bel hôtel, parce que les charges sont moins importantes. C'est sûr que vivre au centre de Paris, ça coûte beaucoup plus cher que vivre à ses extrémités. Je dis ça, c'est normal. Mais, alors, je vais pas parler parce que je suis pas dans l'hôtellerie, mais je peux vous dire que c'est mieux d'avoir un hôtel qui a de la gueule. Parce que si c'est pour avoir une note de 1,5 sur TripAdvisor, ah c'est chaud. Personne qui arrive à avoir ça. Enfin si, du coup on a la preuve que c'est possible. Mais moi la question que je me dis c'est, est-ce que les gérants vous êtes pas dit, putain mais, je fais peut-être de la merde en fait. Je suis peut-être sur un truc un peu pourri là quand même. Franchement j'ai envie de leur poser la question, est-ce que vous dites, ouais enfin c'est chaud, je vais peut-être changer d'hôtel quoi. Enfin peut-être que après c'est un autre truc, enfin je sais pas, vous êtes tapé un petit peu avec votre hôtel. Continuons notre petite expertise parce que là je sens qu'on va très bien se marrer. Bon celui-là bon ça reste bien. Bon j'ai pas vu les photos par contre, j'en ai pas vu sur celui-là. Ah si il y en a. Oh putain je sens qu'on ah oui j'ai pas vu les photos putain. Oh celui-là il est beau, bien dégueulasse. D'accord, alors par contre ça c'est les photos officielles de TripAdvisor, donc c'est-à-dire que c'est le gérant qui a mis ça, enfin la gérant ou la personne qui avait fait ça qui a mis ça sur TripAdvisor. Ah, c'est chaud, et il y en a qui se disent ça passe. Ah, il y a que ça comme photo? D'accord, il y a que ça comme photo. C'est vraiment, ça représente de ouf l'hôtel, waouh. Ah, une porte et peut-être un cafard. J'espère que c'est pas un cafard. Putain, le mec il a photographié un cafard, il a mis ça sur sa page TripAdvisor. Il s'est dit ça passe, bien sûr, pour les amoureux de cafard. Part sur un hôtel-restaurant. Attention, là, c'est les deux. On a un hôtel-restaurant. Note sur TripAdvisor, elle est de 1,5. Évidemment, je vous ai trouvé les pires, je vous ai trouvé les meilleurs, mais 1,5, c'est chaud. Déjà, franchement, faut que j'en trouve un qui descende en dessous de 1 à un moment. Faut que j'en trouve un pour la prochaine vidéo. Vous mettez pouce bleu comme je vous ai dit au début de la vidéo. Je vais vous en trouver un qui fait moins de... C'est pas possible. Moins de 1, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible en fait. Les photos. Je sais pas où c'est. Je vais pas vous dire où c'est parce que c'est pas déjà respectueux pour eux. Mais les photos, voyons. Putain, hôtel. Ça, c'est... Ah, putain, mais... Ça, c'est de la bouffe. Attends, je suis pas un cuisinier exemplaire non plus. Mais, enfin, désolé, mais tu donnes pas ça à bouffer à tes clients, putain. Par contre, la vue, elle a l'air... par contre, si on peut dire un point positif, la vue, elle a l'air sympa. Enfin, de la chambre, d'une chambre. Ça donne pas envie du tout. Mais qui c'est qui met ça? Mec, mon gars, regarde, attends, je fais plat par plat. Enfin, je fais élément par élément. Les petits pois, ils ont l'air en plastoc. C'est dégueulasse. Le vieux citron, je pense que c'est du riz ou un truc comme ça. Avec le vieux quart de citron dégueulasse qu'ils ont essayé de couper, là, je sais pas quoi, là. Oh, mais tu donnes pas ça à manger à tes clients. Déjà, qui mélange de la pastèque. Je sais même pas ce que c'est, mais c'est quoi ça? Il y a trop de trucs mélangés. Il y a de la pastèque, il y a un truc, je sais... Oh là là, hôtel-restaurant, mon cul, ouais. Des morceaux noirs dans ton... Oh là là, mais ça donne pas du tout envie, en fait. D'accord, le mec est tellement fier de ses réclamations, il a eu 2-3 avis positifs, il me dit, je le mets ça sur truc TripAdvisor, c'est tout. Oh là là, les rideaux... Non mais les rideaux de douche, putain, même ma grand-mère, elle a pas ça. Enfin, à chaque fois on dit ça, les grand-mères, elles ont pas ça. Mais c'est dégueulasse au bout d'un moment, genre, mais pas ça. Même dans ta propre salle de bain, tu mets pas ça. Ne vous laissez pas avoir par le cadre. Ah, bah c'est ça que je veux voir, parce que le cadre, il est ultra stylé. On peut le dire, le cadre est ultra stylé. Mais, attendez, il faut lire les commentaires quand même du truc. Je n'ai jamais vu ça. C'est une demi-heure de rechercher du personnel pour avoir notre chambre. On finit par nous dire qu'il y a hôtel à fuir complètement. Putain, il a une sale réputation, le patron. Putain, mais le patron, on va l'entrer dans tous les trucs ou quoi? Cauchemar en cuisine et un hôtel en même temps. Attention, est-ce qu'on a... Ah, attendez. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le patron est le retour? Ça fait 2 fois que le patron il faut 2 filles dehors et apparemment il a mal parlé à quelqu'un. Troisième avis, attention. Nourriture infecte et vieux chien qui traîne dans la cuisine. Un chien qui traîne dans la cuisine. On s'est fait avoir par le cadre. Vous voyez à quel point faut faire attention des fois quand tu vas sur les hôtels. Tu vois, t'as des putains de trucs, t'as des putains de photos. Bah c'est pas compliqué de faire des photos, des belles photos quand t'as un cadre qui s'y prête.
Après, il faut avoir l'hôtel qui va avec, parce que le problème, c'est qu'il a un cadre qui s'y prête, mais s'il avait l'hôtel qui va avec, là, mon gars, l'hôtel cartonnerait. Mais bon, si le patron, c'est un connard aussi, bon, c'est pas la peine qu'il continue dans l'hôtellerie. Je vais pas passer trop longtemps sur le dernier hôtel, parce que je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo-là, mais tout ce que je peux vous montrer, c'est que, bah, avec les photos, tu vois que ça donne pas envie, tu te dis, mais les gars, en fait, tu vois, à partir du moment où t'as 100 photos de TripAdvisor, où c'est dégueulasse, t'en as d'autres ou pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un mur, bien sûr, et c'est tout. On a 2 photos, voilà. On a de la crasse et un mur blanc. Voilà, 1,5. Ça mérite aussi. Bon, les gens, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai une proposition à vous faire. Pour la prochaine vidéo, je vais décider d'appeler, peut-être, ces établissements pour voir si vraiment le propriétaire est un connard, pour savoir ce qu'il est d'hôtel. Enfin, qu'est-ce qu'ils pensent de leurs avis sur TripAdvisor, tout simplement. Si cela vous dit, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me le dire en commentaire. Appel, tel hôtel, si vous voulez conseiller des hôtels que vous voulez que j'appelle, des trucs comme ça. Allez-y, faites-vous plaisir. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Testement. Putain, jamais de ma vie, je mets les pieds là-dedans, moi, je vous jure.